Bonjour les filles, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve pour notre 10e vidéo du tuto mystère, donc non mystère, Harry Potter de Peggy Pierrard qui nous l'a créé. On a déjà fait le pantalon, la première jambe. Je suis là pour vous expliquer la deuxième jambe. Donc la première, elle est faite. Je vais vous montrer comment prendre les mailles pour faire la deuxième jambe. Vous avez pu remarquer que cette fois-ci, Harry a également ses lunettes. Donc les lunettes, je les ai achetées sur le site de Hobby, laine, sur Internet. Mais vous pouvez très bien les fabriquer avec du fil de fer. Donc à vous de prendre un verre ou n'importe quoi pour faire votre tour, faire vos verres et ensuite la partie centrale. Hein. Ça, je vous laisse faire. Moi, je n'en ai pas encore fait de très belles. Donc je ne veux surtout pas vous orienter sur quelque chose que je ne maîtrise pas à fond. Donc voilà. Alors aussi pour vous dire, le pantalon, donc la jambe de mon Harry Potter ne fait pas 40 rangs au total, mais 36. Donc en fait j'ai essayé et j'ai vu que les 36 rangs suffisaient largement pour mettre sur mon Harry à moi. Donc vous mesurez bien d'abord sur votre Harry Potter avant de faire 40 rangs. Hein. Voilà, donc là, moi, je vais partir sur la base des 8 mailles en l'air qu'on a déjà faites pour la première jambe. Je pourrais faire 8 mailles en l'air et continuer, mais ça m'obligerait à faire une couture au milieu. Donc, pour éviter cette couture au milieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement raccorder mon fil. Donc, je vais le mettre dans le dos, ici. Et je vais démarrer donc le pantalon. Alors, comme pour faire le dos, et la première jambe, j'ai crocheté, mais cette fois-ci en prenant les mailles de l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc pour ne pas avoir un point différent, je fais de la même façon. Après, chacune voit comment elle a envie de prendre sa laine. Bon, moi je l'ai fait en partant de l'intérieur. Donc je fais la même chose pour ma deuxième jambe. Donc je viens de marquer une maille qui ne compte pas. Donc je fais un jeté. Et je compte ici ma première maille dans le même espace. Donc voilà, ma première demi-bride. Ensuite, j'en tiendrai plus compte puisque je vais travailler en spirale. Donc, tout comme pour la première jambe, il me faut 31 mailles. Donc, une. Je vais venir piquer ici. 2. Je viens piquer dans les premiers brins de ces 8 mailles en l'air. 3. Je pique vraiment que le premier brin puisque l'autre m'a servi à faire pour la première jambe. Hein. Donc on prend notre temps, c'est pas la peine de se précipiter, c'est pas un concours de rapidité, c'est juste on prend notre temps. Donc 1, 2, 3, 4. Cinq. 6. 'C'est un petit peu dur à piquer, c'est normal puisqu'on pique dans le premier brin resté libre. Donc on y va doucement. 7. 8 et 9. Comme j'ai pris la maille juste avant mes 8 mailles en l'air, c'est normal que j'ai les 8 plus une qui fait bien les 9. Hein. Allez, maintenant je travaille sur le tour. Là, je prends bien les deux brins des mailles. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, on arrive à la fin, 29, 30, et là, j'ai pas ma 31 mailles, donc je reviens ici au début pour avoir 31 mailles comme pour la première jambe. Donc voilà, si vous voyez qu'il vous manque une maille, vous en faites ni plus ni moins une supplémentaire dans le dernier espace. Donc là, j'ai monté mes 31 demi-brides. Et vous allez voir, je ne vais plus avoir... Alors, je prends un fil de couleur, bien entendu, hein, pour remarquer mon premier rang. Vous savez faire maintenant à force de vous montrer. Voilà. Hop. Ce que je vais faire également, je vais cacher mon fil de départ qui est là. Je vais le mettre directement tout le long de mon... Enfin, sur quelques mailles de mon rang pour le cacher. Comme ça, j'ai même pas besoin de le faire à l'aiguille à coudre. Et voilà, tout simplement. Donc, je repars sur 1, 2, 3. Bon, maintenant, vous prenez bien les 2 brins de vos mailles. Hein. Voilà, 3, 4, et voilà. Donc, on n'a plus qu'à faire les tours complets. Bon, vous faites bien symétrique à votre première jambe. Hein. Vous regardez bien d'avoir le même nombre de rangs. Et on n'aura plus qu'à faire la petite braguette. Bon, là, vous allez juste remonter quelques mailles serrées sur l'ouverture. Faire quelques mailles en l'air pour former une boutonnière. C'est expliqué dans le tuto. Hein. Voilà, je vous laisse faire les filles. Allez, on va se retrouver pour la suite. Des bisous. Ciao, ciao.